Que vous soyez introverti vous-même ou que vous travaillez ou viviez avec l'un d'entre eux, j'espère que vous tirerez un bénéfice personnel de ce livre. En voici un résumé à emporter avec vous. L'amour est essentiel, la sociabilité secondaire. Chérissez ceux qui vous sont les plus proches et les plus chers. Travaillez avec des collègues que vous appréciez et respectez. Les rencontres rendent tout le monde heureux, introvertis compris, mais veillez à privilégier la qualité sur la quantité. Le secret de la vie consiste à se placer dans la bonne lumière. Pour certains, ce sont les projecteurs d'Hollywood, pour d'autres, le halo ouaté d'une lampe de bureau. Servez-vous de vos forces naturelles, la persévérance, la concentration, l'intuition et la sensibilité, pour vous consacrer à ce que vous aimez et ce qui compte. Résolvez des problèmes, créez, pensez en profondeur. Découvrez ce que vous êtes appelé à donner au monde et faites en sorte de l'accomplir. Si cela implique de parler en public, de faire du réseautage ou d'autres activités qui vous rebutent, allez-y tout de même. Acceptez que cela vous soit difficile, faites-vous aider pour vous simplifier la tâche et félicitez-vous lorsque vous y serez arrivé. Respectez le besoin de vos proches d'évoluer en société et votre propre besoin de solitude. Occupez votre temps libre comme bon vous semble, pas comme vous croyez être censé le faire. Restez chez vous pour le réveillon si cela vous fait envie. Traversez la rue pour éviter les discussions futiles avec des voisins. Lisez, cuisinez, courez, écrivez une histoire. Passez un accord avec vous-même. Vous vous contraindrez à quelques sorties en société et en échange, vous ne vous sentiriez pas coupable quand vous déclinerez une invitation. Si vos enfants sont eux aussi d'un naturel discret, aidez-les à apprivoiser les personnes et les situations nouvelles. En dehors de cela, laissez-les être eux-mêmes. Savourez l'originalité de leur esprit. Glorifiez-vous de la force de leur conscience et de la loyauté de leurs amitiés. N'attendez pas d'eux qu'ils suivent la meute, encouragez-les plutôt à vivre leur propre passion et lancez des confettis au moment où ils récoltent les fruits de ces passions, que ce soit derrière une batterie, sur un terrain de foot ou sur le papier. Si vous êtes enseignant, savez apprécier vos élèves ouverts et participatifs. N'oubliez pas pour autant les timides, les doux, les autonomes, ceux qui se concentrent sur leur seule passion pour la chimie, les perroquets ou l'art du 19e siècle. Ce sont les artistes, les ingénieurs et les penseurs de demain. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, rappelez-vous qu'un tiers à la moitié de vos effectifs sont probablement introvertis, que cela se voit ou pas. Réfléchissez bien à la manière d'organiser l'espace de travail. N'attendez pas des introvertis qu'ils soient emballés par les open space, les déjeuners d'anniversaire ou les stages de travail. Sachez tirer profit des forces des introvertis. Ils peuvent vous aider à réfléchir en profondeur, à mettre sur pied des stratégies, à résoudre des problèmes complexes, à découvrir des trésors cachés. Ne sous-estimez pas non plus les dangers de la nouvelle pensée de groupe. Si c'est la créativité que vous recherchez, demandez à vos employés de résoudre les problèmes seuls avant de partager leurs idées. Si vous préférez la sagesse de la foule, allez la chercher sur Internet ou par l'écrit et assurez-vous que chacun ne puisse pas voir les idées des autres avant que tout le monde ait eu l'occasion de participer. Le contact direct est important car il favorise la confiance, mais la dynamique du groupe implique des obstacles à la pensée créatrice. Faites en sorte que la collaboration se fasse en binôme ou en petit groupe. Ne voyez pas toujours du talent dans l'éloquence et l'assurance. Si vous avez des collaborateurs proactifs, et je vous le souhaite, rappelez-vous qu'ils seront peut-être plus performants sous l'égide d'un chef introverti plutôt que charismatique ou extraverti. Qui que vous soyez, gardez à l'esprit que les apparences ne sont pas la réalité. Certaines personnes se comportent en extravertis alors que cet effort leur coûte en énergie, en authenticité et parfois même en santé physique. D'autres ont l'air distantes ou réservées, pourtant leur paysage intérieur est riche et spectaculaire. Aussi, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un au visage calme et à la voix douce, dites-vous qu'il est peut-être en train de résoudre une équation, d'écrire un sonnet ou de dessiner un chapeau. En somme, vous aurez probablement sous les yeux les pouvoirs de la discrétion.
Les mythes et les contes de fées nous apprennent qu'il y a toutes sortes de pouvoirs possibles dans ce monde. Un tel aura un sabre laser, un autre des parents sorciers. Le secret, ce n'est pas d'accumuler tous les pouvoirs imaginables, mais de savoir se servir de ceux dont on est naturellement doté. Les introvertis ont reçu les clés de jardins privés remplis de merveilles. Posséder cette clé, c'est comme pour Alice tomber dans le terrier du lapin. Elle n'a pas choisi d'aller au pays des merveilles. Néanmoins, elle en a fait une aventure fantastique et elle se l'est appropriée. Au fait, Lewis Carroll est un introverti lui aussi. Sans lui, il n'y aurait pas d'Alice au pays des merveilles. Et cela ne vous surprend pas vraiment, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que tu as apprécié cet extrait. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai enregistré pour ma vidéo sur le résumé du livre La force des discrets. Et je me suis dit, pour toutes les personnes qui vont pas voir le résumé jusqu'à la fin de la vidéo, que ce serait dommage en fait de rater cette conclusion qui est juste magnifique. Donc j'espère que tu as pu apprécier ce petit moment, ce petit partage. Je te renvoie évidemment sur le résumé vidéo que je t'ai fait du livre de Susan Cain, La force des discrets. Si tu l'as pas encore vu, je te mets un lien ici. Pense à t'abonner à la chaîne Vivre Introverti pour pouvoir découvrir les prochaines vidéos. Et si tu veux nous rejoindre la tribu des introvertis rayonnants, ça se passe dans la description de la vidéo. Je te mets le lien, donc c'est vivreintroverti.com. Tu pourras découvrir tout ça par toi-même. Bienvenue parmi nous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.